Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se pencher plutôt sur le niveau intermédiaire, voire sur le niveau avancé dans la pratique d'une langue. Bon, en tout cas, si jamais vous commencez à apprendre une nouvelle langue, restez quand même devant cette vidéo parce que de toute façon, ça va vous intéresser à un moment ou à un autre. Et on va parler de vos blocages et de moi ce que j'appelle, enfin moi, pas que moi, de ce qu'on appelle souvent le plateau intermédiaire dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, je reçois beaucoup de demandes de gens qui viennent me poser des questions parce qu'ils n'arrivent pas à progresser. Ils ont commencé à apprendre une langue étrangère et au début tout allait bien. Donc peut-être que c'est votre cas, vous avez commencé, vous avez appris les salutations, à vous présenter, à compter, à dire des choses, des phrases simples, vous commencez à vous débrouiller pas mal quand vous allez à l'étranger. Mais voilà, là vous avez vraiment envie de parler sérieusement une langue, de vraiment la parler bien, de ne pas rester sur les petites bêtises, la conversation internet, apprendre à parler couramment une langue en 3 mois qui vaut simplement avoir un niveau de touriste. Et vraiment, vous avez envie de parler sérieusement parce que bon, au bout d'un moment, ça y est, vous avez envie de dépasser la simple conversation de bébé, vous voulez vraiment pouvoir défendre les idées que vous voulez, donner vos points de vue, avoir des conversations profondes avec des amis, locuteurs natifs, sans être largué au bout d'un moment. Enfin bref, vous voulez pouvoir parler, comprendre sans limite. Malheureusement, le chemin vers le niveau courant est semé d'embûches, il n'est pas droit et facile à emprunter, il est un peu sinueux comme un chemin de montagne qui monte comme ça. Et c'est vrai que souvent, quand on arrivait même à un endroit un peu intermédiaire, donc on n'est plus au niveau de la mer, on est un peu plus haut, mais on regarde la cime et on se dit, waouh, comment je vais faire pour y arriver? Parce que plus on va se rapprocher d'un excellent niveau, plus les progrès vont devenir lents. Parce que c'est vrai que quand on passe du niveau 0, on connaît absolument rien, à ne serait-ce qu'un petit niveau, on arrive à, je sais pas, se présenter, demander à la personne quel métier elle fait, c'est déjà un bond énorme, parce qu'on passe de absolument rien à un petit quelque chose, qui existe quand même. Mais plus on va progresser, plus ça va ralentir. Plus on va voir plein de mots qu'on connaît déjà et aller chercher, aller gratter un peu pour découvrir des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des nouvelles structures de grammaire. Et finalement, le retour sur investissement, quand on va travailler, si on veut, il devient de plus en plus faible. Donc c'est pour ça qu'il est normal de se sentir découragé, parce qu'avant ça allait très vite, on était sur l'autoroute et ça s'était dégagé. Et là c'est comme si on se retrouvait tout à coup dans les bouchons. C'est chiant, il fait chaud, les gens autour ils klaxonnent pour rien. Enfin voilà, c'est vraiment cette impression de lourdeur pachydermique qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Et quand des gens, peut-être vous, m'en font part, je sens cette frustration qui est normale parce que on a eu des résultats rapides dans un premier temps et maintenant ça ralentit. On aimerait aller plus vite, mais en plus on est perdu parce que jusque-là tout allait bien. On avait un plan de route qui tenait debout et on arrivait à faire des progrès. Mais là on se dit mais comment je vais faire? Moi je voudrais atteindre ce niveau mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir progresser plus. J'ai l'impression d'avoir atteint mon maximum dans cette langue. Je sais absolument pas quoi faire. Et ça c'est grave parce que ça peut vraiment mener à une démotivation qui va vous mener à l'abandon. Parce que comme je le dis souvent, il n'y a que deux manières d'échouer dans l'apprentissage d'une langue. C'est vraiment de ne pas commencer et ensuite c'est d'abandonner. Ou alors abandonner qui peut être transmuté en diluer tellement son apprentissage que c'est comme si on abandonnait. Parce que je vois aussi des gens qui se sont démotivés, qui n'apprennent plus qu'une demi-heure par semaine, en croyant à peu près entretenir la langue, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Et finalement, c'est une dilution qui est quasiment comme un abandon. Bref, voilà. Donc il y a toutes ces situations qui sont pénibles, enfin qui sont vraiment un problème et qui peuvent vraiment planter votre apprentissage, ce qui est d'autant plus dommage que vous avez déjà fait d'énormes progrès et vous avez envie de capitaliser dessus pour atteindre un niveau encore plus élevé. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, dans les minutes qui suivent, c'est de voir des techniques qui vont vous permettre de diagnostiquer le problème et d'y apporter une solution. Parce que souvent, quand on est dans une situation du style plateau intermédiaire, on ne sait pas, on n'a pas ces lunettes, on n'a pas cette clarté de vision qui fait qu'on va pouvoir se dire ah le problème c'est ça, si je résous ce problème, ça prendra le temps que ça prendra, mais si je le résous, je sais que je passerai enfin à l'étape supérieure, je me débloquerai. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir cette boîte à outils et de vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, me bloque dans mon apprentissage?
Alors pour moi, c'est bien souvent un problème de vocabulaire. Parce que finalement, le vocabulaire, c'est plein de choses, hein. C'est les mots, les expressions, les structures de grammaire. Est-ce qu'on connaît assez de vocabulaire ou est-ce qu'il est assez bien ancré dans notre tête? Parce que ça, c'est deux choses très différentes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un texte qui vous semble à votre niveau. Donc, pas un texte de langue archaïque ou poétique ou je sais pas quoi, mais un texte, par exemple, si vous avez déjà lu de la presse ou un petit roman ou autre, et vous regardez tout simplement. Vous prenez votre temps et vous allez voir. Si vous ne comprenez pas les mots, s'il y a beaucoup de mots que vous ne comprenez pas, beaucoup de mots qui vont vraiment vous empêcher de comprendre les phrases, c'est peut-être que vous avez un problème de vocabulaire, dans le sens où tout simplement vous ne connaissez pas encore assez de mots pour passer à l'étape supérieure. Et l'intérêt de le faire à l'écrit, c'est parce qu'à l'écrit, quand on lit un texte, on a le temps de réfléchir. Et donc, vraiment, si un mot, on n'arrive pas à le retrouver, c'est peut-être juste qu'on ne le connaît pas. Alors que quand c'est un mot qui est un peu flou dans la mémoire, on se dit au bout d'un moment, ah oui, je connais, c'est ce mot. Voilà, c'est pour ça que l'écrit est très révélateur. Donc, si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est peut-être qu'il faut juste apprendre plus de vocabulaire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est parler avec un locuteur natif. Donc, d'une part, parce que pour moi, c'est indispensable de confronter la langue qu'on apprend à un locuteur natif pour entendre quelqu'un, une personne réelle en chair et en os parler, pouvoir parler soi-même, etc. Et ensuite, parce que c'est très révélateur de là où vous en êtes. Et si jamais vous avez l'impression de chercher vos mots, que ça ne veut pas sortir, là c'est peut-être pas tant un problème de vocabulaire que de vocabulaire qui n'est pas très bien appris. C'est-à-dire, si la personne elle vous parle et vous dites ah attends, ce mot je crois que je le connais, mais la personne est déjà 3 phrases plus loin. Ou alors si vous dites ah je sais comment dire ça mais ça ne veut pas sortir. Autre symptôme, ça c'est peut-être que vous connaissez le vocabulaire, les structures de grammaire, les expressions, mais que ce n'est pas assez bien ancré dans votre tête. Il y a une partie du travail qui est faite seulement et l'autre partie qui reste à faire. Ce qui peut aussi arriver, c'est un problème de prononciation. Bon, c'est encore autre chose, enfin un problème de phonétique. Par exemple, si vous dites une phrase et que vous êtes sûr que c'est à peu près bon, mais que la personne ne comprend pas, ou alors que quand la personne vous parle, votre interlocuteur vous parle, vous avez l'impression que les mots sont un peu tous mélangés, vous n'êtes pas sûr, vous dites attends il a dit ce mot ou ce mot, c'est peut-être un problème de phonétique et dans ce cas il faut retravailler, que ce soit en écoute ou en production orale, la phonétique, c'est-à-dire les sons de la langue pour bien les distinguer, pour être bien compréhensible et bien comprendre. Et voilà. Donc finalement ça peut être le vocabulaire que vous ne connaissez pas en quantité suffisante, parce que si vous ne connaissez pas un mot, vous aurez beau l'entendre, évidemment que vous n'allez pas le comprendre. Ça peut être du vocabulaire qui est encore trop flou dans votre tête. Et dans ce cas, c'est pas tant un problème de connaissance, de masse de vocabulaire, mais d'assimilation du vocabulaire. Parce que ce qui arrive très souvent quand on est sur le plateau intermédiaire, c'est qu'on en connaît du vocabulaire. On connaît même des milliers de mots. Entre 3000, 6000, etc. Il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que autant dans un texte, on arrive à retrouver parce qu'on a le temps de se poser, on peut tricher un peu et regarder dans le dictionnaire, il n'y a pas de souci. Mais autant dans une conversation, si vous ne comprenez pas ce vocabulaire, c'est peut-être que vous ne l'avez pas suffisamment appris. Parce que pour moi, il y a vraiment la connaissance vague, c'est-à-dire un peu comme à l'école, on apprend des listes pour le contrôle et après on oublie, et la connaissance vraiment profonde, ce que moi j'appelle le vocabulaire activable. Donc demandez-vous si ce vocabulaire il est su déjà et si en plus vous l'avez vraiment en tête. Et donc ça vous donne des axes de travail. Parce que s'il y a un problème niveau phonétique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas bien à comprendre, vous n'arrivez pas bien à vous faire comprendre, il faut revoir ce point. Et comme ça, vous allez plus facilement développer votre oreille. Et comme ça, vous pourrez mieux comprendre les gens. Vous aurez aussi une meilleure prononciation et les gens vous comprendront mieux. Donc voilà, déjà, gros progrès. Ensuite, peut-être que vous êtes dans une phase où il faut passer un vocabulaire plus avancé, parce que peut-être que vous connaissez le vocabulaire de base et c'est très bien, mais vous avez, je sais pas, un moment envie de parler de politique, peut-être que vous ne connaissez pas le vocabulaire de la politique. Tout simplement, il faut s'y mettre. Autre problème, encore une fois, c'est vous connaissez plein de mots, plein d'expressions, plein de structures de grammaire, mais dès qu'il s'agit de les comprendre comme ça en situation réelle ou de les utiliser rapidement, ça pêche.
Et encore une fois, ça vient par la pratique. Donc pratiquez plein de choses, écoutez, faites beaucoup de pratiques d'écoute avec des podcasts, des séries, etc. Parlez évidemment beaucoup avec des gens. Si vous cherchez vos mots, si votre expression est encore un peu lente et fastidieuse, ben vous pouvez aussi faire de l'auto-conversation, parler avec vous-même, ça va vous débloquer, si bien sûr vous êtes sûr de bien employer ce vocabulaire. Mais simplement, parfois le fait de parler avec soi-même, ça marche très bien. Et ensuite, faites aussi de la lecture, comme ça vous allez retrouver les mots, vous dire « Ah oui, je connais ce mot, c'est bon maintenant ou alors quand vous entendez quelqu'un « Ah, cette structure de grammaire, c'est bon, je la connais, c'est parfait ». En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous faites les choses dans l'ordre naturel que moi je recommande, c'est-à-dire d'abord poser les bases, apprendre des mots avec leur prononciation, avec tout ce qu'il peut y avoir qui rend les mots utilisables. Par exemple, quelle déclinaison il y a avec ce mot, quelle est la conjugaison de ce verbe, etc. Dans quel contexte on l'utilise. Et ensuite, une fois que vous avez ce vocabulaire bien ancré avec sa prononciation, c'est très important, et bien par la pratique, que ce soit en écoutant, lisant, en parlant, même en écrivant, ça va l'ancrer sur le long terme par le réemploi. Et ensuite, vous pourrez repasser à d'autres mots de vocabulaire. Mais en tout cas, il faut bien le faire dans cet ordre-là. Et je pense que vraiment, c'est dans 90% des cas le problème qui fait qu'à un moment, vous êtes bloqué sur un plateau comme ça, un niveau intermédiaire, que vous n'arrivez pas à le dépasser. C'est que des mots, vous les connaissez, vous avez fait le taf, mais il faut maintenant faire par la pratique. Il faut vous rendre plus musclé, entre guillemets, pour aller continuer à progresser. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et très important, cette semaine, je ressors ma formation Apprendre en contexte, qui est justement faite pour tous les apprenants de langue qui ont envie de passer à un niveau intermédiaire ou avancé et qui se demandent comment faire pour y arriver, pour développer leur vocabulaire, connaître plus de mots, l'apprendre d'une façon plus naturelle, c'est-à-dire plus seulement avec des listes ou des applications, mais plus en contexte, et surtout avoir une expression plus naturelle. Donc pas juste faire des phrases correctes d'un point de vue grammatical, mais qui semblent plus naturelles à un locuteur natif. Donc voilà, c'est vraiment la formation, la méthodologie, le plan d'action. Je ne sais pas d'ailleurs s'il en existe d'autres de ce type sur Internet, pour les gens qui veulent atteindre et dépasser un niveau intermédiaire et aller jusqu'au niveau avancé dans une langue. Donc c'est ouvert jusqu'à ce dimanche, et vous cliquez sur le lien en bas dans la description pour voir de quoi il en retourne. Vous avez une page avec toute la description du contenu. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Dans tous les cas, on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Salut!